La réglementation thermique évolue. Elle va devenir une réglementation thermique et environnementale. La partie thermique, ou plutôt énergie, reprendra les grandes lignes de la RT 2012. Le niveau de performance se voit augmenter et les consommations de tous les appareils électriques sont désormais comptabilisées. La partie environnementale représente la grande nouveauté. Plus précisément, l'étude environnementale consiste à mesurer la quantité de CO2 qu'une construction émet pendant une durée de 50 ans. L'ensemble du cycle de vie est intégré dans cette étude environnementale, de la fabrication des différents matériaux à leur recyclage, en passant par leur transport, leur mise en œuvre et leur utilisation. Le cycle de vie est ainsi ventilé en 4 familles appelées contributeurs, équipements et produits de construction. Ce contributeur mesure l'émission de CO2 de l'ensemble des produits de construction, du béton des fondations au mur, en passant par les cloisons, la peinture ou le système de chauffage. Énergie. Il s'agit ici de la quantité de dioxyde de carbone émise par la consommation énergétique liée à l'utilisation du bâtiment. Consommation et rejet d'eau. C'est ici l'émission de dioxyde de carbone induite par le traitement de l'eau consommée et rejetée pendant l'utilisation du bâtiment. Chantier. Ici est mesuré le CO2 émis durant les phases de construction et de déconstruction du bâtiment. Heureusement, pour faciliter le calcul de ces empreintes environnementales, votre bureau d'études se réfère à des fiches appelées FDES, PEP ou DEP. Ces fiches détaillent, produit par produit, les informations requises pour la réalisation d'une étude environnementale, comme celle de l'empreinte carbone du produit concerné ou de sa durée de vie. L'évaluation du bâtiment porte à la fois sur l'évaluation du bilan énergétique de l'ensemble de ses usages, 2 évaluations d'émissions de gaz à effet de serre, une portant sur les émissions de l'ensemble des 4 contributeurs et l'autre portant sur celles des produits de construction et des équipements utilisés. Si le bâtiment respecte les seuils fixés en termes de consommation d'énergie et d'émissions carbone, il devient conforme au référentiel énergie-carbone. La bonne surprise est que vous pouvez d'ores et déjà valoriser votre bâtiment s'il préfigure les constructions envisagées pour les RE 2018-2020. Et oui, pour vous y aider, un observatoire a été mis en place par les pouvoirs publics. Votre bâtiment fera alors l'objet d'un processus d'auto-évaluation ou d'un label délivré par un organisme conventionné avec l'État. Et si vous ne connaissez personne pour réaliser ces études énergétiques et environnementales, contactez vite ABM Énergie Conseil. Ces professionnels reconnus sont présents dans plusieurs villes françaises et vous offrent un service personnalisé et surtout de proximité.